promotion d'élèves sans acquis, un signal d'alarme dans la Côte-du-Sud. Un 80e anniversaire rassembleur pour le Club Richelieu-Montmagny. Une saison spectaculaire de 101 spectacles dévoilés à Montmagny. Jeudi 23 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud lance un cri d'alarme après la publication de données préoccupantes concernant la promotion d'élèves sans les acquis nécessaires au sein du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Selon une consultation menée à l'automne 2025 auprès de près de 165 enseignants, environ 21 % d'entre eux affirment que certains élèves ont été promus au niveau supérieur malgré des recommandations de redoublement ou de transfert en classe spécialisée. À cela s'ajoute qu'une proportion non négligeable d'enseignants affirment avoir subi des pressions pour faire passer des élèves sans qu'ils soient prêts. La présidente du syndicat, Nancy Gauvin, souligne que ces pratiques entraînent des conséquences importantes tant sur les élèves en difficulté que sur l'ensemble du groupe classe. Elle rappelle que promouvoir un élève sans les bases nécessaires peut entraîner du découragement, une perte d'intérêt pour l'école et même une hausse de l'absentéisme. Du côté des enseignants, la situation complique la gestion de classe et limite la capacité à couvrir l'ensemble du programme. Les élèves plus avancés peuvent également subir les effets, notamment en raison d'un rythme ralenti ou d'un manque de stimulation. Parmi les constats soulevés, plusieurs enseignants du primaire indiquent qu'entre 1 et 3 élèves par classe seraient dans cette situation, alors qu'au secondaire, certains estiment que plus du quart des élèves pourraient être concernés. Le syndicat déplore également que des pratiques comme la modification des attentes ou l'ajustement des résultats soient parfois envisagées sous pression, ce qui contrevient aux règles établies par la loi sur l'instruction publique. Devant ce portrait jugé inquiétant, la Fédération des syndicats de l'enseignement demande l'ouverture d'un dialogue avec le ministère de l'Éducation afin de trouver des solutions durables pour soutenir la réussite scolaire tout en respectant le jugement professionnel des enseignants. L'organisation souhaite notamment qu'une réflexion plus large soit amorcée sur l'état du système éducatif québécois afin d'assurer un meilleur équilibre entre les besoins des élèves et les ressources disponibles. Pour le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, il est impératif d'agir rapidement pour corriger le tir et redonner aux enseignants les moyens de remplir pleinement leur mission éducative. Avec près de 980 membres dans la région, l'organisation insiste sur l'urgence d'une action concertée pour éviter que ces situations ne se multiplient et n'affectent davantage la qualité d'enseignement. Selon elle, il en va non seulement de la réussite scolaire, mais aussi de la confiance du public envers le système d'éducation québécois. Un enjeu majeur pour l'avenir. Le vendredi 17 avril dernier restera gravé dans la mémoire des membres, anciens comme actuels, du Club Richelieu-Montmagny, alors que l'organisme célébrait son 80e anniversaire lors d'une soirée empreinte de fierté et d'émotion. Très vite, l'événement a pris l'allure chaleureuse de retrouvailles, réunissant générations et partenaires autour d'un engagement commun envers la jeunesse de la région. Plusieurs invités d'honneur ont rehaussé le prestige de la soirée, dont Théo Saunier, président du Richelieu International, le curé Daniel Ouellette, ancien président du club, la mairesse Gabrielle Brisebois, ainsi que les députés Bernard Généreux et Mathieu Rivet. Le président du club, Carl Landlois, a retracé les grandes étapes de son histoire, rappelant des réalisations marquantes et l'implication constante des bénévoles au fil des décennies. De son côté, Daniel Ouellette a souligné la vitalité remarquable de l'organisation et son rôle déterminant dans le développement des jeunes de Montmagny. Théo Saunier, fort de son expérience en travail social, a pour sa part mis en lumière l'impact concret du mouvement Richelieu sur la relève et la communauté. Le député fédéral Bernard Généreux a salué la résilience et la passion des membres,
allant jusqu'à exprimer son intérêt à se joindre au club Richelieu à la retraite. La mairesse Gabrielle Brisebois a rendu hommage aux conjointes, soulignant leur rôle essentiel dans l'engagement des bénévoles et l'esprit novateur du club, notamment sur le plan environnemental. Enfin, le député provincial Mathieu Rivet a profité de l'occasion pour évoquer le futur complexe sportif de Montmagny, un projet majeur auquel le club contribuera à hauteur de 50 000 $. Moment fort de la soirée, la Fondation Richelieu International a décerné à René Fortin le titre membre honorifique du Cercle Horace Villot, soulignant plus de 30 ans de dévouement exceptionnel à la mission du club. Entre souvenirs partagés, reconnaissance et vision d'avenir, cette célébration a démontré la force et la continuité de l'engagement Richelieu dans la communauté magny-montoise. Une soirée à l'image de l'organisation, vivante, rassembleuse et tournée résolument vers les jeunes et les projets porteurs pour les années à venir. Porté par un esprit de solidarité et d'innovation, le Club Richelieu-Montmagny confirme ainsi sa pertinence et son influence dans le développement social et communautaire de la région, tout en inspirant une nouvelle génération de bénévoles engagés et déterminés à poursuivre cette mission essentielle pour le mieux-être collectif et durable de la communauté. En regard de ces accomplissements, l'avenir du club s'annonce prometteur et solidement ancré dans sa vocation d'entraide et de rayonnement local durable. Une saison spectaculaire de 101 spectacles dévoilés à Montmagny. Tous les détails après la pause. Jean Coutu Montmagny, votre arrêt essentiel. Conseils, produits santé, beauté, tout est là. Une équipe professionnelle qui fait la différence. Rendez-vous au 75 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. 88 248 95 11. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les Arts de la scène de Montmagny ont levé le voile sur leur programmation 26-27, promettant plus de 100 représentations qui feront vibrer les salles Édouine Bélanger, Promutuelle Assurance et le cabaret Cogeco dès septembre prochain. Présenté par le nouveau directeur général Renaud Hintz-Lebel lors d'un lancement rassembleur, cette programmation a été dévoilée devant membres, partenaires et publics réunis pour l'occasion. Au total, ce sont 101 spectacles qui composent l'offre, incluant 42 représentations en humour, dont plusieurs rodages, ainsi que des soirées thématiques en chansons, musique, théâtre, danse et variétés. La programmation musicale promet également des moments forts avec des artistes bien établis et des hommages marquants, notamment à Nina Simone, ainsi que des soirées festives réunissant Lendemain de veille, Caïn et Blue Jeans Bleu. Des noms d'envergure comme Michel Pagliaro, Bruno Pelletier, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe et Alicia Moffett s'ajoutent à une programmation qui fera aussi sur place des artistes internationaux, dont The Dead South, côté théâtre, les classiques Brou et Ladies Night côtoieront de nouvelles productions alors que l'humour continuera d'attirer les foules avec la présence de Sam Breton, Philippe Laprise et Jean-Michel Anctil. Les amateurs de découverte ne seront pas en reste grâce au concept « Aux premières loges » qui mettra en lumière de jeunes talents prometteurs de la scène émergente. La programmation accorde aussi une place importante aux familles avec des spectacles destinés aux plus jeunes ainsi qu'à la relève artistique régionale. Des moments uniques viendront compléter la saison, notamment un rendez-vous du cinéma à l'opéra et une soirée spéciale pour la Saint-Valentin. Les billets sont offerts en pré-vente depuis le 21 avril pour les membres avant l'ouverture au grand public prévue le 28 avril.
Les organisateurs invitent la population à découvrir cette saison riche et variée qui confirme, encore une fois, la vitalité culturelle de Montmagny. Avec plus de 10 000 spectateurs attendus au fil de la saison, l'organisation souhaite renforcer son rôle de moteur culturel régional en offrant une programmation accessible et diversifiée qui favorise la rencontre entre artistes et public. De plus, plusieurs spectacles afficheront complet rapidement selon les tendances des dernières années, incitant les amateurs à planifier leur sortie dès l'ouverture de la billetterie. Les retombées économiques pour le milieu sont également significatives, attirant visiteurs et dynamisant les commerces locaux. Enfin, les responsables rappellent que cette programmation s'inscrit dans une vision à long terme visant à bonifier l'expérience des spectateurs et à préparer l'arrivée de la future salle attendue avec impatience dans la région. Cette annonce marque donc un moment clé pour les arts de la scène. Enfin, en mars 2024, 11 membres du service de sécurité incendie de Saint-Just-de-Breteuillère ont suivi la formation en sauvetage sur glace et en eau froide, offerte par Sauvetage Nautique Expert Conseil, accrédité par l'École nationale des pompiers du Québec. Lors d'une séance pratique de la brigade incendie, Max Laurent Vidal, maire de Saint-Just, a profité de l'occasion pour remettre officiellement les certificats de réussite desservis par l'École nationale. Le conseil municipal félicite toute l'équipe pour leur engagement envers la sécurité de notre communauté et leur professionnalisme sur le terrain. Au sport, le CF de Longueuil n'est plus qu'à un seul gain de la consécration. Avec une victoire convaincante de 3-0 mercredi soir au Colisée Jean Béliveau contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches, la formation longueuilloise, dirigée par Jonathan Castonguay, prend une sérieuse option sur la Coupe Napa dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Devant plus de 968 spectateurs, le gardien Mathis Lacroix-Goulet a été impeccable en signant un jeu blanc de 28 arrêts. L'attaquant, Gabriel Provencher, 18 ans, a brillé avec un but et une aide, poursuivant des séries remarquables avec déjà 17 points. Au deuxième tiers, Lacroix-Goulet s'est illustré face aux assauts répétés des visiteurs de la Beauce, frustrant notamment Charles-Albert Pouliot, Yann Rivière et Justin Breton. Du côté des Condors, le jeune Elliott Belzile continue d'impressionner. Rappelé des cantonniers de Magog, il cumule 2 points en 7 matchs et apporte énergie et intensité à son équipe. En troisième période, Isaiah Parent a scellé l'issue du match en marquant dans un filet désert, portant son total à 9 buts en série. Le CF de Longueuil pourrait conclure la série dès ce soir, jeudi, au Centre sportif Lacroix-du-Til, où la Coupe Napa sera présente dans l'amphithéâtre. Avec cette avance de 3 victoires contre 1, la formation de la Rive-Sud démontre une constance et une efficacité redoutable dans les moments clés. L'équipe impose son rythme et limite les erreurs, un facteur déterminant en série. Les visiteurs tenteront de prolonger la confrontation et d'éviter l'élimination lors du prochain duel. Pour Longueuil, l'objectif est de terminer le travail devant ses partisans et soulever le prestigieux trophée. La pression sera forte, mais l'occasion est unique pour entrer dans l'histoire. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 23 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi 23 avril, dans un moment, on reçoit Mme Louise Thibault, qui est propriétaire de l'animalerie Montmagny, qui ouvrira en fin de semaine un nouveau commerce, l'Esprit de l'Ouest. Donc, elle viendra nous parler de ce que contient ce nouveau commerce qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Dojo Arts Martiaux. Bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.